Minecraft c'est sans doute l'un des jeux les plus légitimes à disputer la place du meilleur jeu de tous les temps. C'est un monde ouvert avec des possibilités infinies et une communauté qui est sûrement la plus massive de l'histoire du jeu vidéo. Et qui dit énorme communauté dit forcément une tonne de contenu qui gravite autour de cette franchise. C'est dans ce contexte que pas mal de passionnés, moi y compris, essaient de repousser toujours plus les limites autour de ce jeu incroyable. Et pour cette raison, je vous propose qu'on aille encore plus loin. Genre vraiment plus loin. Et si on pouvait recréer un monde de Minecraft mais en version réaliste? Et tout ça juste avec une caméra de téléphone et un PC moyennement performant, rien de plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à recréer en 3D le monde de Minecraft en partant de zéro. La première étape consiste à me filmer en train de jouer la comédie comme si j'étais dans le monde de Minecraft. Je tiens à remercier au passage mon frérot Rostand qui m'a aidé à prendre les différentes prises. Et sans plus tarder, je propose qu'on entre dans le cœur du projet avec le caméra tracking. L'étape qui va suivre est très importante et s'appelle le caméra tracking. Dans notre contexte, c'est l'étape qui consiste à copier le mouvement de la caméra réelle et à l'attribuer à la caméra 3D. Je sens que les deux derniers du fond n'ont rien compris à mon cher Abia. On va essayer de poser des bases plus solides. Considérons deux caméras identiques qui filment deux scènes différentes à la même position mais avec des mouvements différents. Si on s'amuse à superposer les vidéos prises par nos deux caméras, eh bien logiquement ça donne juste une purée de pixels incompréhensibles. Par contre, si nos deux caméras ont la même position dans l'espace et pour le coup le même mouvement, et qu'on s'amuse également à les superposer l'un sur l'autre, on constate dans ce cas de figure que les objets qui se trouvent dans le champ des deux caméras donnent l'impression d'avoir été filmés avec une seule et même caméra. Et tout ceci nous amène donc à cette analyse. Si j'ai réussi à copier le mouvement de ma caméra réelle sur la caméra de mon logiciel 3D, alors tout objet 3D de ma scène donnera l'illusion d'avoir été filmé avec ma caméra réelle. C'est donc ce principe qui définit le caméra tracking. Si tu veux un tutoriel plus complet sur les différents types de tracking et comment on les utilise au cinéma, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. L'étape qui suit consiste à me détourer de la vidéo, autrement dit à extraire mon personnage de décor et à l'exporter en format PNG pour pouvoir l'intégrer dans ma scène 3D. Pour cette étape, j'utilise le logiciel de motion design Adobe After Effects. Grâce à son outil de rotoscopie, le logiciel analyse ma vidéo image par image et extrait proprement la silhouette de mon personnage. Une fois le détourage terminé, j'exporte tout ça en PNG et puis je l'importe en tant qu'objet plane dans le logiciel 3D Blender. J'ai ensuite dans mon logiciel 3D lié mon plane avec ma caméra 3D. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus fun de la vidéo, qui est la construction du monde de Minecraft. Ok, j'ai traqué ma vidéo, j'ai détouré mon personnage et importé le tout dans Blender. Logiquement, l'étape qui suit, c'est la construction d'un environnement crédible qui ressemble le plus possible à l'univers de Minecraft avec une touche un peu plus réaliste. J'ai ainsi commencé par poser un simple sol, puis j'ai modélisé une petite maison en me basant sur des images de référence du film Minecraft, histoire que la maison respecte le plus possible l'univers du jeu. J'ai ensuite créé des morceaux de bois que j'ai dispersés un peu partout dans ma scène histoire de rendre le tout plus crédible. J'ai rajouté une petite clôture autour de la maison et j'ai finalisé ma scène en ajoutant des herbes, des cailloux, des arbres, le tout récupéré d'ajustement en ligne. À partir d'ici, j'aimerais être transparent avec toi un instant. J'aurais vraiment voulu te montrer un rendu final abouti et travailler dans les moindres détails avec une vraie qualité cinématographique. Mais la réalité c'est que mon matériel actuel ne me permet pas de faire cela. Mon ordinateur atteint très vite ses limites et si j'avais attendu que tous les rendus soient terminés proprement, cette vidéo ne sortirait pas avant 2 ou 3 mois au minimum. Pour ne pas retarder davantage le projet, j'ai choisi de te proposer une version simple avec les textures visibles pour que tu puisses quand même visualiser le résultat et la direction que prend le projet. Et c'est peut-être aussi l'occasion de te rappeler une chose importante. Le développement de cette chaîne représente pour moi bien plus qu'une vitrine.
C'est une opportunité bien réelle pour moi d'améliorer mes outils de travail, d'augmenter la qualité de mes contenus et surtout de te proposer des projets toujours plus ambitieux et toujours plus soignés. Alors, si tu apprécies ce que je fais, ton soutien compte énormément. Un abonnement, un partage, un commentaire, tout ça fait une très grande différence. En attendant, on continue d'avancer avec les moyens qu'on a, mais avec toujours autant de passion. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et voici le rendu final, ou plutôt le semi-rendu final.